Salut les amis, bienvenue sur Infolie, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 août 2024, 8 août, portail du 8 août, donc portail du Lion. Voilà, des énergies extrêmement puissantes, comme vous pouvez le ressentir. On a fait pas mal de partages à ce sujet. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter. Et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Voilà, j'attends que vous vous connectiez. Et puis les amis, Strasbourg, comme d'habitude, des places disponibles, n'hésitez pas, ça sera avec Michel Maïla, ça sera le 31 août à Strasbourg, donc n'hésitez pas à prendre vos places, les liens sont disponibles sur Actu, Live, Telegram, voilà, on est en train de remplir cette salle, ça va être vraiment une super ambiance. Et puis le site de covoiturage est disponible également, et pareil pour Villeneuve en Suisse, ça sera donc je le rappelle le vendredi 13 septembre dans la soirée, donc aussi je serai présent, 200 places, donc une salle de 200 places, donc là aussi vous pouvez réserver sur Actu Live et le site de covoiturage est aussi disponible sur ces mêmes réseaux, voilà. Je vais dire sur moi les amis, voilà, on est là, on est présent, ce joli soleil, comme d'habitude. Donc un texte les amis écrit par Michel, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu ou partagé. Portail 888 de Michel Canon, un texte intéressant par rapport aux énergies du moment. Et puis un petit rappel les amis aussi, puisqu'il y a eu quelques commentaires, où sont tes sources d'informations? Alors les gens qui suivent le média depuis longtemps le savent bien, mais les gens qui ne sont pas abonnés à Actualité Telegram ne le savent peut-être pas. Les sources d'informations de tous les articles dont je parle dans cette revue de presse sont des articles officiels de presse mainstream, datés, sourcés, et les liens sont disponibles sur la chaîne Actualité Telegram. Voilà, pour ceux qui veulent gratter un petit peu, qui ne connaissent pas, tout ça est officiel. Allez, je commence les amis, on va comme d'habitude continuer aujourd'hui avec, pour la guidance de la journée, avec l'Alliance, les cartes de l'Alliance Galactique, superbes cartes, qui ont été tirées d'ailleurs par un tirage de Valérie, pour le portage Valérie Stockley, pour le portail du 8 août, que je vous conseille de regarder, que j'ai partagé également sur Actualité Telegram, on la salue au passage. Allez les amis, on commence cette revue de presse selon BFM. Selon le patron d'Orpi, je cite, les prix vont continuer à baisser. Voilà, vous voyez, ça continue au niveau de l'immobilier, ça baisse, ça continue et ça ne va pas s'arrêter, hein, évidemment. Et puis selon Capital, Crédit Agricole, un risque de lourde rechute en bourse pour la banque. Voilà, ils ont du mal en ce moment, Société Générale, on va y revenir par rapport à l'Afrique, mais Crédit Agricole au niveau de la bourse, voilà, les grosses banques sont en train de chuter les unes après les autres et évidemment ça va continuer. Hein. Allez, selon les Échos, la SEC soupçonne de grandes... La SEC soupçonne de grandes banques américaines d'avoir escroqué leurs clients. Alors tu vois, la SEC, grande banque américaine, l'escroquerie, là en ce moment ils sont passés au crible hein, par rapport à tout ça, ça fait également partie des énergies. Et puis selon MSN, je cite, Google est proche de la fermeture. Trump accuse le géant américain de censure après la tentative d'assassinat. Alors pour moi, en plus d'avoir cette pression de la part de Trump, qui est favori officiellement pour les prochaines élections, au passage, faut savoir une chose, c'est un message pour moi qui est très clair. Hein. Je l'avais dit, les gros groupes, les big tech sont amenés à disparaître. Là, c'est dit voilà, de façon officielle par Donald Trump. Et puis sur MSN, toujours forte hausse des importations françaises de gaz naturel liquéfié russe. Voilà. Alors j'aime beaucoup ça parce que, comme d'habitude, je reviens sur Roger Le Maire, comment dirais-je, qui nous avait vraiment, Bruno Le Maire, pardon, pas Roger Le Maire, Bruno Le Maire, qui nous avait, il y a quelques années, dit que l'économie russe allait s'effondrer, que tout allait mal, qu'il fallait les boycotter, etc. Ben là, du coup, maintenant, il y a une importation record de gaz russe. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et tous les faits vont contre ce narratif de ces clowns. Hein. Voilà. Et puis un juge condamne Ripple à une amende de 125 millions de dollars et interdit toute violation future de la loi sur les valeurs mobilières. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement il y a un retour là par rapport à ça. Voilà, toutes les gros groupes qui ont fraudé, qui ont fait des infractions maintenant se voient amender systématiquement. Hein. C'est intéressant, ça va dans le sens du courant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis on va aller en Afrique les amis, après le Sénégal. Le Burkina Faso a publié une déclaration à la communauté internationale lui demandant de prêter une attention particulière au soutien au terrorisme par les ambassades ukrainiennes dans les pays du Sahel. Voilà.
Alors l'Ukraine qui soutenait le terrorisme, c'est pas une surprise, hein. De toute façon les groupes terroristes sont très présents là-bas, on sait très bien que c'est une plaque tournante, on va pas refaire l'historique de l'Ukraine, pourquoi il y a des conflits actuellement là-bas, tout ça est très très justifié, il y a énormément d'arguments et d'éléments qui vont dans cette direction, mais là on voit qu'en Afrique, ils dégagent de l'Afrique actuellement, hein. Toutes les ambassades ukrainiennes sont en train les unes après les autres de dégager des pays africains. Et puis selon RTL Hong Kong, les liquidateurs d'Evergrande poursuivent en justice l'auditeur PwC. Les dominos tombent, tu vois, après Evergrande qui est corrompu, hein, qui était surendetté, qui a chuté, hein, qui est en défaut de paiement. Maintenant, tu as toute la chaîne qui est en train de tomber et les auditeurs de PwC, qui sont également corrompus, sont en train d'être tombés et passés au crible. Allez, 2 astronautes d'une mission de Boeing pourraient devoir rentrer avec SpaceX. Voilà, le narratif continue, hein, de pseudo-alunissage, voilà, l'espace, etc. Maintenant, ils sont bloqués dans l'espace, puis ils attendent que le taxi arrive, tu sais, SpaceX, pour les ramener ici. Voilà, bon, les mecs bossent pour Boeing, voilà. C'est vraiment, c'est vraiment assez risible ce qui est en train de se passer. Ça fait partie du narratif, je vous ai partagé l'article également. Allez, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger sont des pays qui retrouvent leur souveraineté, très intéressant, notamment le Mali et le Niger, hein, confirment leur statut de première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Voilà, avec l'aide de la Russie, on voit que ces pays qui retrouvent leur souveraineté sont de fortes puissances militaires. Et puis selon 20 minutes, la bourse suisse suspendue en raison d'une panne technique. Décidément, les pannes en ce moment, ça y va, c'est légion. Hein, quand on voit ce qui s'est passé avec CrowdStrike au niveau de Microsoft, au niveau international, maintenant c'est au tour de la bourse suisse. Voilà. Et puis les hôpitaux suisses sont financièrement au bord du gouffre. Et oui. Et ça fait des mois déjà, et j'en parlais dans les conférences, ça fait déjà des années même, que je disais que les hôpitaux, notamment à Genève, les HUG, accusaient un déficit de 100 millions de francs par an. Hein. Ça fait approximativement 100 millions d'euros. Déficit de 100 millions par an, c'est colossal. Tu peux pas continuer comme ça, hein. T'as beau faire du narratif, du storytelling, voilà, bon, les hôpitaux vont tous s'effondrer, on sait très bien, et ils ont été corrompus depuis très longtemps par Big Pharma et compagnie, etc. Et là, ça se confirme évidemment dans cet article, hein. Je vous l'ai partagé également. Et puis, selon RFI Nigeria, des drapeaux russes brandis lors de manifestations anti-gouvernementales. Voilà, le Nigeria qui est en train de reprendre sa souveraineté, dégager tous les éléments, les ex-éléments d'État profond et des forces étrangères. Et puis voilà, drapeaux russes pour demander le soutien de la Russie pour le retour de leur souveraineté, ce qui est tout à fait logique. Et puis Italie, l'impôt forfaitaire pour les super riches multiplié par 2. Voilà. Alors évidemment, les impôts vont disparaître dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est les super riches qui payent évidemment, hein, parce qu'évidemment, il y a énormément d'argent à rendre, hein, aux contribuables, etc. Donc là, les impôts ont été multipliés par 2. En Italie, ça va un peu dans le sens du courant également. Allez, selon le Figaro, Wall Street conclut en baisse et retombe dans le rouge. Voilà, Wall Street retombe. Hein. Les gens qui pensent que le dollar va survivre, qu'ils vont imprimer la planche à billets, etc. C'est terminé. Hein. Biden, qui n'est pas Biden, a lâché l'affaire. Les grosses banques américaines vont bientôt déclarer officiellement faillite. Le dollar est en crise totale et ça va continuer comme ça. Il sera bien évidemment insolvable et ça fait partie du plan évidemment. Allez, selon Tribune de Genève, JO 2024. Coca-Cola accusé par le camp médical de sport washing. Alors après les procès qu'ils ont pour les redressements fiscaux aux États-Unis, maintenant ils sont accusés de sport washing. Hein. Ils commencent à prendre cher. Ça va continuer pour eux. Et puis selon Le Monde, le Niger rompt avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine 2 jours après le Mali. Voilà, le Mali, pays souverain, rompt les relations avec l'Ukraine. Après c'est au tour du Niger, ce qui est logique, hein, ça va très vite. Allez, intéressant aussi cet article, selon le journal Le Parisien. Magie noire et poulet sacrifié, un homme meurt mystérieusement sur une plage de la Costa Brava en plein rituel. Alors, ce qui est intéressant là aussi, ce qu'on voit, c'est que je vous ai dit l'accélération quantique avec Palantis. Hein. Tout ce qui est méfait est subit immédiatement une rétribution. Alors c'est le cas pour tous les méfaits, hein. quel que soit le méfait que tu fais, etc. Bien évidemment, tous les crimes sexuels, les sacrifices, les rituels, etc. Ce type-là, c'est un élément intéressant parce que ça aussi, ça fait partie des révélations. On voit que ce type-là a voulu faire un sacrifice humain, enfin pas sacrifice humain du coup là, sacrifice animal, rituel, poum, mec est mort. Il faut savoir que c'est ce qui s'est passé aussi dans les tunnels. Hein, on sait dans les tunnels, il y a eu des gros nettoyages par rapport au sacrifice humain, par rapport au trafic d'enfants, etc. Les gens maintenant qui s'amuseraient, entre guillemets, à avoir ces pensées, à avoir ces actes encore pires, sacrificiels, etc., ils prennent cher maintenant. C'est automatique. Hein, il n'y a pas besoin de flics, il n'y a pas besoin de pseudo-justice, etc. En plus d'avoir eu des interventions de l'Alliance par rapport à tous ces groupes-là, maintenant, ceux qui font de la magie noire ou encore pire du sacrifice subissent leur rétribution. Évidemment, ce petit élément officiel va dans cette direction. Intéressant. Allez, selon le journal Le Monde, Elon Musk attaque en justice un groupe d'annonceurs accusés de boycotter X. Voilà, hein, ceux qui boycottent X, qui font les malins, qui montrent les pectoraux, maintenant, ils en subissent la rétribution. Évidemment, c'est tout à fait logique.
Selon le journal Les Échos, la division de trading de Citigroup accusée dans une affaire de harcèlement sexuel. Voilà, hein, toutes les affaires maintenant sales, que ce soit harcèlement sexuel, corruption, harcèlement moral, etc., tombent dans les grands groupes et ça fait partie également des énergies. Selon le journal Le Point, avec le Bénin et le Madagascar, la Société Générale poursuit son désengagement du continent africain. Voilà, il commence à partir du continent africain. Hein. Toutes ces officines de l'État profond, hein, ces banques occidentales sont en train de se retirer. C'est une très bonne chose. Et puis ça va dans le sens du nouveau système financier quantique. Allez, selon Forbes de France, milliardaires, après un lundi noir à Wall Street, les plus grosses fortunes de la planète perdent 200 milliards de dollars. 200 milliards. Donc vous allez me dire, ils n'ont pas perdu toute leur fortune, oui mais on s'en fout. Et cet argent, comme d'habitude, au niveau de Palantir, c'est une redistribution. Hein. Ça ne va pas dans les mains d'autres riches ou d'autres milliardaires, c'est redistribué. Et là en ce moment, ils prennent cher. Et évidemment, comme je le dis toujours, ça va continuer. Et puis pour finir, panne informatique mondiale. Vive passe d'armes entre CrowdStrike, Microsoft et Delta Airlines, tu vois, entre eux ils sont en train de se bouffer, donc c'est parfait. Voilà, tout est en train de tomber. Voilà les amis, bah écoutez, c'était sympa d'être ensemble. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, on est plus de 300 en direct. Je vais faire quand même quelques remerciements quand même pour les gens qui nous partagent. Remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssée, Crowdbunker. Remerciements à Horizon, à PowerSeal et à Être Souverain de rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Voyance en direct et à Lomoon de diffuser sur YouTube et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous les amis. Ben Kenobi est présent, les crabes se bouffent entre eux. Panier de crabes hein, Ben en ce moment. Ça s'accélère, puis avec les énergies du 8, là ça va encore aller beaucoup plus vite. Hein. C'est génial. Salut Ghislaine. Salut Marie, salut tout le monde. Est-ce que vous avez des questions les amis? Je regarde. Oui, alors cette histoire, alors on m'a posé la question, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais j'ai quand même donné un élément d'information parce qu'on m'a posé la question. Apparemment, Alexis Cossette a été agressé parce qu'il a dénoncé la transsexualité, je crois, la transsexualité par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport aux boxeuses, etc. Bon. Les amis, il faut prendre conscience que nous avons baigné dans la 3D pendant très longtemps, d'accord. Le nationalisme, je vais revenir vite fait sur le sujet. Le nationalisme fait partie du formatage qui est là pour la domination. Parce que qui dit nationalisme dit xénophobie. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger, c'est la paranoïa, donc c'est la manipulation des masses. Le nationalisme fait partie des manipulations des masses, des expériences qui ont été faites, comme le racisme, comme, si vous voulez, le conformisme, comme, comment dirais-je, toutes ces doctrines, en fait, si vous voulez, qui ont été mises dans la tête des gens pour les conformer et pour les rendre en moutons obéissants par rapport au système, etc., au système dominant. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que, en fait, le problème, c'est que tes yeux ne te mentent pas, d'accord? Quand tu vois un homme, tu vois un homme. Quand tu vois une femme, tu vois une femme. Qu'elle soit constituée de naissance ou pas de naissance, il y a une constitution d'homme, il y a une constitution de femme. Quand tu fais un sport pugilistique, c'est la boxe notamment, dont fait partie la boxe, tu dois avoir des gabarits. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids, il y a des catégories de gabarits, etc., qui sont différentes les unes des autres. Bon. On voit bien que ce soit pour l'athlète de la Thaïlande, que l'athlète algérien ou algérienne, bon, je sais pas ce qu'on doit dire aujourd'hui, bon, tu vois qu'elles ont un physique d'homme, d'accord? Il n'y a pas besoin de disserter, de polémiquer. Donc, pour moi, et je vais parler des Algériens là, puisque les Algériens, j'ai connu beaucoup d'Algériens, moi, qui sont des gens extraordinaires, vraiment, je le pense vraiment, qui sont des gens au grand cœur, qui sont des gens très ouverts, c'est vraiment un peuple que j'aime beaucoup. Mais comme tous, on a ses qualités, on a les qualités et on a les défauts. Et moi, j'ai souvent discuté avec des Algériens qui reconnaissent ces défauts. Donc, ils les reconnaissent eux-mêmes, tu vois. Ils sont dans l'extrême. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'à partir du moment où tu touches à l'Algérie, c'est parce que tu es raciste, c'est parce que tu leur veux du mal, en fait. Or là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit algérienne ou algérien. C'est le fait qu'elle ait un physique d'homme qui pose problème. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, tu as la Fédération internationale de boxe qui le confirme. La Fédération internationale de boxe, elle n'est pas contre l'Algérie. Elle n'a pas fait la guerre en Algérie, tu vois. Donc, ce qu'on voit physiquement, c'est qu'il y a une inégalité entre les combattants de boxe. D'accord? Donc, que la boxeuse ou le boxeur soit algérien, thaïlandais, qui viennent d'Uranus, de Mars ou de la Lune, bah, si il a une constitution d'homme, il n'a pas à être en compétition avec des femmes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, tu as certains Algériens, voilà, qui sont très heurtés parce qu'ils pensent que c'est une conspiration contre eux, parce qu'ils vont gagner une médaille, alors forcément, le monde entier est contre eux. Non, le monde entier n'est pas contre l'Algérie. Et je répète une chose qui est très importante au niveau des Algériens qui nous écoutent, je sais qu'il y a le Maghreb qui nous écoute également, on les salue d'ailleurs.
l'Algérie, c'est l'avenir. L'Afrique du Nord et l'Afrique en général, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas les Européens, c'est pas le continent européen. Voilà, c'est comme ça, c'est une réalité. Je le dis pas parce que c'est une réalité. Je le dis pas pour faire plaisir. C'est parce que c'est une réalité concrète et c'est lié aux énergies et c'est lié à ce qui se passe également actuellement. Donc, ce qui est important de voir, c'est que ces continents-là et ces pays sont des pays d'avenir et pionniers par rapport aux nouvelles technologies et au nouveau monde, parce qu'ils sont très ouverts par rapport à ça. Donc, ne rentrez pas, moi, c'est le conseil que je donne, hein, dans des excès de nationalisme ou de paranoïa. C'est des basses énergies par rapport à ça. Voilà, que l'athlète, quel que soit son pays, voilà, c'est un homme, bah, il a un physique d'homme, il a un physique d'homme, il a un physique de femme, il a un physique de femme, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faut pas chercher dans les conspirations, la géopolitique, c'est fini. Aujourd'hui, le rapport de force, il est inversé. Hein. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, les banques s'effondrent, les grosses banques sont en train de déclarer banqueroute, là, hein, ils sont très très mal, ils sont dépendants de l'extérieur, les BRICS prennent de l'ampleur de jour en jour, et que soutiennent les BRICS? Brésil, Russie, Inde, Chine, ils soutiennent on va dire la majorité, comment dirais-je, la souveraineté africaine et les pays souverains dans le monde, et notamment les puissances qui sont en train de monter, dont l'Algérie fait partie. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte, dépassionner les choses et avoir une vision rationnelle et une clairvoyance par rapport à ça. Parce que les extrêmes, malheureusement, tuent le discernement. Les extrêmes tuent le discernement. C'est ça le problème. Voilà. Je fais une parenthèse par rapport à ça parce que j'ai eu des questions, des mails, et voilà. Je donnais donc mon soutien aussi à Alexis Cossette qui fait un gros travail, parce qu'Alexis Cossette, il n'est pas anti-algérien, quoi. Il fait juste un gros boulot. On l'a vu par rapport au pseudo-assassinat de Trump, par rapport à la géopolitique. Voilà. Donc respectons son travail. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça, sans rentrer dans des polémiques sans fond. Alors Serge, on aime ta positive attitude et on se réjouit à l'idée de nous rencontrer à Villeneuve. Super. Le 13 septembre à Villeneuve, je serai tout seul avec Isabelle, parce qu'Isabelle, je la remercie, elle est vraiment super, Isabelle, celle qui organise, elle va faire un petit speech au début, elle est vraiment géniale, vous allez voir, elle est super positive, et c'est elle qui organise ça, donc c'est génial. Voilà. On se verra en Suisse alors. Le Royaume-Uni va-t-il tomber? Je vais pas trop rester de temps parce que je vais répondre aux autres questions, ça c'est un long sujet. Il faut savoir que l'Angleterre a un très lourd karma. Alors c'est pas lié à tous les gens, bien évidemment, qui vivent en Angleterre, on est d'accord, vous avez compris. Le Royaume-Uni, c'est un pays qui a un lourd karma, ne serait-ce qu'au niveau colonial. Voilà, il a colonisé le monde entier. C'est un lourd karma parce que l'État profond avait son siège notamment à la City, à Londres, on le sait très bien. C'est un pays quand même, malgré tout, très matérialiste, pas beaucoup d'ensoleillement aussi, il faut le dire, c'est vrai que ça joue aussi. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que le Royaume-Uni a un lourd karma, voilà. Mais évidemment, au Royaume-Uni comme ailleurs, c'est en cours de libération, il y a des êtres réveillés aussi, hein, comme partout. Donc si tu veux, le Royaume-Uni a quand même un lourd karma. Donc il y a des choses qui se passent, qui explosent et qui doivent être exposées. Pour moi, ce que je comprends par rapport à cette vague migratoire et à ces agressions, on va dire, raciales qu'il y a au Royaume-Uni, le gouvernement, ça met en lumière le fait que le gouvernement n'a rien fait pour éviter ça. Ils ont laissé rentrer des extrémistes, ils ont laissé rentrer des gens qui prêchaient l'extrémisme, ça les a jamais dérangés. Et aujourd'hui, c'est ressorti au bout du jour, on le voit très clairement, parce que tout doit ressortir pour montrer l'illégitimité et l'irresponsabilité, je vais y arriver, de ces gouvernements au pouvoir depuis des décennies qui font tout et n'importe quoi. Et là maintenant, les gens le voient. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça fait partie des grandes révélations, ça aussi. Tu vois? Donc l'Angleterre est en train de prendre cher, comme beaucoup de pays, et c'est malheureusement, on doit passer par là. Tu vois ce que je veux dire? Mais parallèlement à ça, t'as la royauté qui est fichue, t'as la reine qui est décédée, t'as la City qui est voilà, c'est terminé, quoi, les grosses banques qui ferment, et les Grande-Bretagne, au même titre que ce pays, est en voie de libération. Voilà. Et ça passe par certaines souffrances. Voilà comment je le vois. Les GAFAM vont tomber, ouais. Vite basculant de Gmail à ProtonMail et les GAFAM vont tomber. Moi je pense, alors c'est mon... Après tu fais ce que tu veux, hein. Les GAFAM vont tomber, ça fait des années que je le dis. Maintenant, moi je suis sur VK parce que déjà on m'a viré de YouTube, et puis j'ai pas envie d'y retourner. On m'a proposé plusieurs fois de refaire un canal parce que je ne le sens pas. Voilà. Moi je pense qu'il faut suivre son intuition, et que c'est comme les comptes bancaires, ça. Il n'y a pas besoin de retirer son argent et de le mettre dans une monnaie. Il n'y a pas de banque QFS, ça n'existe pas. Le système financier quantique est global. Donc automatiquement les fonds qui sont transparents seront transférés au système quantique, et peut-être que ta banque va garder la même enseigne mais va passer directement au QFS sans changer d'enseigne. Donc je pense pas que les GAFAM, effectivement, il faut le ressentir. Moi Facebook, YouTube, tous ces réseaux-là, j'ai boycotté parce que je le sens plus, si tu veux. Et pour Facebook, je garde encore une page où de temps en temps j'envoie des informations, parce qu'il y a des gens qui sont que sur Facebook. Mais je sais que ça va fermer. Voilà. Donc il faut prendre conscience que les GAFAM vont fermer les uns après les autres, mais qu'on sera tous dotés dans la nouvelle dimension de conscience, et surtout dans le futur, de réseaux beaucoup plus performants, notamment avec Starlink, etc. Enfin bref, toutes ces technologies, et des technologies encore plus élaborées qui seront à la disposition de tout le monde. Donc on va muter progressivement vers ça, et ça sera bien meilleur. Voilà. Comme ça que je le vois.
Alors, comment faire pour payer ces factures EDF qui ne cessent d'augmenter? Nadla, je répète toujours la même chose. Déjà, ça c'est une affaire personnelle. Moi, je ne peux pas dire ce qu'il y a à faire ou pas. C'est une affaire de souveraineté. Moi, j'ai toujours dit, moi, les factures, je ne paye que des factures qui me semblent justes et au juste prix. Pour moi, les factures que je reçois, je les paye parce que je les considère justes et je considère que pour l'instant, ça me paraît normal. D'accord? Maintenant, si tu as des factures, et ça s'est déjà produit, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça, qui sont hors de prix, tu payes le juste prix. Tu ne les arnaques pas, tu n'essaies pas de les berner, tu n'essaies pas de frauder, tu payes le juste prix. Si vraiment il y a une augmentation qui est vraiment, on va dire, crapuleuse et illégale par rapport à tout ce que tu consommes, tu payes le prix juste et tu expliques pourquoi. Tu es transparent jusqu'au bout. Voilà. Moi, c'est ce que je te conseille de faire, tout simplement. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il a à faire et chacun fait en son âme et conscience. J'espère juste qu'on ne va pas être en pénurie de popcorn. Bon, il y a du maïs, il y en a en quantité, ça va. Surtout ici en Bolivie, il y en a beaucoup du maïs. Il n'y a pas de problème. En Europe aussi, il y en a. D'ailleurs, on n'entend plus parler de la famille royale britannique. Ils ont été décimés. Bon, la reine officiellement est morte il y a quelques années, mais pour moi, elle était déjà morte depuis plusieurs années. Déjà, voilà. Et puis la famille n'a plus aucun pouvoir maintenant. C'est comme une coquille vide. Vous savez, que ce soit Wall Street, que ce soit la City, que ce soit Washington, c'est des coquilles vides maintenant. C'est contrôlé par l'Alliance maintenant. La transition met du temps parce qu'il y a des choses à régler déjà dans l'acceptation collective. Il faut faire accepter des choses progressivement, même si ça s'accélère maintenant. Et surtout, il faut penser au monde d'après. Parce que si tu fais un blackout et que tu passes directement au quantique à tous les niveaux, il faut que tout soit au point. Et ça demande une certaine préparation aussi. Donc voilà. Voilà les amis, écoutez, je crois qu'on a fini. Salut Lyon, salut tous les départements, salut le monde entier, salut le Québec. Je sais qu'au Québec, il y a des gens qui cherchent activement des salles. Merci les gars. Je vais vous donner je vais répondre à vos mails. Là, je réponds aux mails progressivement pour la salle pour le mois de novembre. Ça sera un samedi du mois de novembre, peut-être le premier samedi d'ailleurs. Ça va être cool. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Et si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis, c'est vraiment génial. Et pour ce média, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi. Vibrez haut, faites-vous du bien. Et on va faire un tirage pour demain. Demain, nous serons le vendredi 9 août, c'est ça, parce qu'on est le jeudi 8 aujourd'hui. Pour le vendredi 9. Alors, je vous laisse déjà regarder la carte. Alors, je laisse regarder la carte. Elle est magnifique, hein, avec des belles formes géométriques, géométrie sacrée. C'est la carte numéro 28. 28, si on calcule, c'est 8 et 2, ça fait 11. Non, 8 et 2, ça fait 10. Et 10, c'est la 8, 9, 10, c'est la route fortune. La route fortune, c'est le changement. On est vraiment dedans, au niveau du portail du lion notamment. Soyez attentifs à vos gestes et à vos paroles. Sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes. Et bien souvent, vous le percevrez, et vous y percevrez le désir de bien faire dans le seul but d'être aimé, accepté et reconnu. Donc c'est une magnifique carte, les amis. C'est vraiment une carte extraordinaire, ça aussi. Voilà. Qui va nous guider pour la journée de demain. Ça sera donc pour le vendredi 9 août 2024. Voilà les amis. Donc vraiment, être attentif à tout ce que l'on fait, car vraiment chaque parole, chaque pensée, chaque acte a un impact considérable, et surtout maintenant, en période d'accélération quantique, plus que jamais. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.